Lors d'une récente émission de radio, Pascal Praud, animateur emblématique de l'actualité française, a été confronté à un auditeur qui a décidé de jouer avec lui à un jeu intitulé « Soit oui ou non ». Ce moment a rapidement pris une tournure inattendue lorsque l'auditeur, fervent défenseur de la cause pro-Gaza, a utilisé ce format ludique pour mettre Praud dans une position délicate. Mohamed, est-ce que vous pouvez me répondre simplement à une ou des questions par oui ou par non? Et puis après, comme ça, je saurai votre position. Non. Sauf si vous me répondez vous aussi par oui ou par non. Ça mérite d'être clair. Mohamed, vous allez nous rappeler. Sauf si Pascal, vous me répondez aussi par oui ou par non. Ah ben moi, je réponds par oui ou par non à toutes les questions possibles. Alors on fait le même jeu. Donc question à vous et question à moi. Eh ben question, est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Non. Bon, la discussion. Mais je vous pose une question. La discussion est difficile. La discussion va être difficile après parce que. Pascal, nous avons dit que vous posez une question. Je pose vous avez raison. Vous avez raison. Je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils. J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui? Enfin, ils se défendent là, les Israéliens. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Mohamed. Vous voyez, on joue pas le même jeu. Mais je vous réponds. Non, on a dit oui, non. On n'a rien dit d'autre. Eh ben moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Donc vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc on continue si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Bah, c'est-à-dire que c'est un peuple qui a. C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon? Non. Lors d'une récente émission sur CNews, Karim Zeribi a provoqué un véritable choc en affirmant que les infirmières françaises devraient être payées le double de leur salaire actuel, à l'instar de leurs homologues allemandes. Cette déclaration a suscité des réactions immédiates, tant parmi les professionnels de la santé que dans l'opinion publique, mettant en lumière les enjeux cruciaux liés à la rémunération et aux conditions de travail des soignants en France. Il faut le faire à la carte. Je note juste que les autres pays européens ont dû s'y résoudre et qui rencontrent à peu près les mêmes problèmes. Les autres pays européens, quand ils paient doublement nos infirmières, faisons-le aussi. Il faut suivre aussi les... Et la magistrature. Il faut suivre aussi les... magistrats par concitoyens. Mais quand même, je dis, ils ont les mêmes problématiques démographiques que nous. C'est-à-dire l'Italie est passée à 67 ans en 2 mois. L'Italie est passée à 67 ans. Mais on ne peut pas faire des comparaisons que quand c'est pour ronger les acquis sociaux. Le reste du monde. Pas que quand c'est ronger les acquis sociaux. Quand tu payes doublement les infirmières, fais pareil chez nous. Parce que les Allemands les payent double. Si vous êtes le dernier pays du dernier train à faire ça, c'est que peut-être vous avez un problème pour aborder la question elle-même. Enfin, je veux dire, pourquoi on serait plus intelligent que tout le monde autour de nous? C'est juste une question. Non, mais pourquoi il y a certaines professions dans les services publics qui sont payées le double de chez nous? Posez-vous la question aussi. Ils sont plus intelligents que nous, là aussi? Eh bien, je ne sais pas. Là, vous m'avez posé une colle. Vous parlez de quoi exactement? Les fonctionnaires? Les infirmières. Les infirmières sont payées le double en Allemagne. Mais trouvez-moi d'autres corporations, peut-être que c'est l'inverse. Vous prenez il y a certaines professions de services publics. Vous n'allez quand même pas dire qu'on n'est pas protégé socialement dans notre pays. Mais je suis en train de vous dire qu'on respecte beaucoup plus certaines professions dans certains pays européens. Faites les mêmes comparaisons. Il y a à peu près 1 million pas simplement quand on tire par le bas. en Allemagne. Lors d'une récente émission sur Europe 1, Pascal Praud a exprimé son indignation face au tweet d'Emmanuel Macron, dans lequel le président français qualifiait la souffrance des Gazaouis d'« injustifiable ». Cette déclaration a suscité une vive réaction de l'animateur, qui a critiqué... Bon, le tweet d'Emmanuel Macron, on peut le décrypter ensemble. Après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad, qui sont les otages français. L'accord doit être respecté, les otages libérés, les Gazaouis secourus, une solution politique doit advenir. Oui, que pensez-vous de ce... C'est-à-dire que la formulation au début était évidemment extrêmement choquante aux yeux des Israéliens, des familles d'otages. Mais bon, quelle importance? C'est important, c'est le président de la République qui parle. Oui, c'est important, il parle aux Français. C'est la position française historique. Non, pas tout à fait. Après 15 mois de calvaire injustifiable. Non, il y a une forme de calvaire injustifiable, c'est celui des Gazaouis ou c'est celui des familles des otages? Dans la formulation, dans l'expression qui en est faite, c'est pas vraiment un renvoi dos à dos. Le calvaire injustifiable, ça on a l'impression que le calvaire injustifiable... Soulagement pour les Gazaouis. Donc, voilà, évidemment, il y a de quoi
profondément heurté. Il y a eu froissé. effectivement un calvaire pour les Gazaouis et pour les otages. Oui, mais avant ça, il y a d'abord eu l'attaque. Mais c'est le moins justifiable quand même. Ça, en fait, c'est le moins justifiable. C'est que ce que certains peuvent comprendre, c'est que la réponse d'Israël par rapport au 7 octobre, voilà, c'est ce que certains. C'est pour ça que je pose la question. Évidemment. C'est la combinaison, c'est la combinaison qui est gênante, c'est-à-dire l'emploi du terme injustifiable après l'inversion gazaoui et on ne cite même pas Israël d'ailleurs. Ouais, voilà. On peut faire de la sémantique, même de la casuistique pendant des heures. Oui, mais c'est important, c'est le président de la République. La réalité profonde, c'est qu'au moment de prononcer « on n'y est pour rien » dans cet accord, on n'a eu aucune influence dans ce qui s'est passé. Et alors qu'il y a des otages français, je vous le rappelle quand même. Bon, donc, le président émet des considérations d'ordre général, une sorte de vœu pieux, on doit, etc. Et ils réussissent à l'Élysée à le formuler de telle manière que ça heurte tous ceux qui lisent ce communiqué. C'est quand même, pardon, mais c'est pas brillant, quoi. C'est vraiment une bévue, même. Et alors, les dessous de cet accord, vous dites que la France n'y est pour rien. Hier soir, vous disiez c'est la grande victoire de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que il est intronisé lundi et dimanche, il devrait y avoir la libération de 3 otages. Et je pense que les Israélo-Américains seront dans la liste. Je pense que son émissaire au Proche-Orient, à Doha, s'en sera assuré que ce seront les premiers à sortir. Et donc, il arrive, il n'est pas encore au pouvoir, il a fait ce qu'il avait promis, l'arrêt de toute guerre, en tout cas celle-là. Il a déjà obtenu des résultats avant même de reprendre son bureau son bureau ovale. Mais pourquoi le point lui est donné et pas à l'administration Biden qui s'est aussi déployée sur la dernière période avec bien sûr avec les Qataris notamment. Parce qu'il n'y avait aucun bénéfice pour Benjamin Netanyahou à rentrer dans ce deal trop tôt et puis au mois. En fait, ce qui est sur la table, c'est à peu près ce qui avait été dealé au mois de mai dernier. Oui. Effectivement, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, l'équation politique reste la même. Bon, et là, d'abord, Benjamin Netanyahou a les mains libres par rapport à son opposition d'ultra qui menaçait de quitter le gouvernement et de renverser sa coalition. Aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise, il ne sera pas renversé. Par ailleurs, il obtient sans aucun doute de la part de Donald Trump un lot en contrepartie qu'on ne connaît pas.